Cet espace public était autrefois occupé par le syndicat des transports interurbains. Ils sont aujourd'hui délogés par la mairie de Matam. Pour ces jeunes en colère, cette partie de leur aire de jeu a été revendue par les responsables de la commune à un prix estimé à 1 milliard de francs guinéens. La journée du vendredi passé, on a reçu une délégation de la mairie ici qui est venue dans le cadre de l'assainissement, bien sûr. Ils ont informé le quartier comme quoi ils veulent assainir le carrefour. Il y a une machine qui est venue avec un camion. Il y avait une petite quantité des ordures ici qui a été évacuée. Donc nous, étant des autorités à la base, on est en train de se battre, on est en train de jouer notre rôle. Parce que c'est nous qui jouons le pont entre l'autorité au sommet et nos citoyens. Quand ça ne va pas, nous devons jouer notre rôle. Le chef du quartier de Madina École défend qu'il n'a reçu aucune alerte pour le déguerpissement. Il invite les autorités communales à user de leurs moyens afin de trouver un consensus. Maintenant, là, à l'heure qu'il fait, je ne saurais vous dire quelque chose. Je demande à cette communauté de temporiser, de mettre la balle à terre. Depuis 3 jours, ce conflit perdure entre les jeunes de Madina et les responsables communaux. Le maire Ismaël Condé estime que ce sont plein droit de récupérer n'importe quelle portion de terre pour cause d'utilité publique. Bien sûr que les jeunes sont dans leurs droits, mais il faut qu'ils sachent que quand ils voient le maire quelque part, leur première responsabilité c'est de venir à la commune, c'est parce que c'est un bien public quand même. Donc si nous avons des espaces que nous pouvons nous-mêmes mettre en valeur, dans le cadre du développement de notre patrimoine, évidemment que nous allons le faire. La clôture dressée pour le démarrage des travaux a été démolie par des jeunes, ce qui a par la suite poussé le maire à renforcer le dispositif sécuritaire afin de mettre main sur les responsables de cet acte. Décédé en 2020, cet ancien membre du comité exécutif de la FIGIFOOT n'a pas bénéficié d'un hommage digne de ce nom en raison des restrictions sanitaires. C'est donc une occasion pour les membres de la structure Samounkiri et les responsables de la LJFP de le célébrer à titre posthume. Tout a été ainsi aisé. La structure nous a écrit il y a très longtemps, nous a fait part de ce qu'elle a envie de faire. Nous avons jugé ça très utile et après on a demandé à la structure de ne pas se gêner si elle pense que nous pouvons l'assister dans l'organisation. Ils sont 12 clubs de la Ligue 1 sur 14 qui prendront part à cette première édition de la compétition mémoriale. Ces clubs ont été situés sur leurs adversaires de la matinée de ce mardi à l'issue d'un tirage au sort. L'initiative est saluée par les membres de la famille du défunt. On n'est pas surpris que cela se fasse un jour parce que papa a consacré toute sa vie au football, de Béla jusqu'à Conakry. Il n'a pas été ministre, il n'a pas été directeur. Il a boudé tous ses postes parce qu'il voulait servir son pays en matière footballistique. La Sanyula fut ce fervent témoin du ballon qui n'aura pas de chance de retrouver le summum du Curon en tant que footballeur. Il a en revanche été un des dirigeants indispensables pour le football guinéen. Le célébrer à titre posthume est un devoir, selon ce membre de la commission d'organisation. Il a aidé beaucoup de ces clubs à affilier à la Fédération guinéenne de football. C'est lui-même qui faisait des procès-verbaux, les statuts des clubs. Puis à un moment donné, il a quitté la fédération. Du coup, il ne peut pas rester sans le football. Après, il est revenu encore. C'est le stade 28 septembre de Conakry qui va abriter cette compétition mémoriale. Toutes les équipes voulant prendre part à ce mini-tournoi ont signifié leur présence. Et le coup d'envoi est prévu pour le 31 août prochain.